En route pour la Ligue 1, le stade brestois accueillera ce vendredi sur sa pelouse les Chamois de Niort, un match décisif pour les Bretons qui espèrent la montée en division supérieure. Les Brestois sont très proches de réintégrer le premier championnat français. Il reste encore des places pour assister à la retransmission du match à la salle Arena. Suivez le déroulement de la soirée sur le telegram.fr. Environ 2500 à Rennes, plus d'un millier à Brest, 900 à Quimper, 850 à Saint-Brieuc ou encore 420 à Morlaix. Ce jeudi, les fonctionnaires bretons ont répondu à l'appel d'une intersyndicale pour dire non à la réforme des services publics. Le projet de loi est examiné à partir de lundi prochain à l'Assemblée nationale. Les grévistes préviennent que cette journée n'est qu'une étape dans leur mobilisation. Le parc naturel Vallée de la Rance-Côte d'Emeraude devrait enfin voir le jour à l'horizon 2020. Malgré l'appui de la région, le projet porté par l'association Cœur d'Emeraude depuis 2005 concentre de vives oppositions. S'il a pour but de préserver l'environnement local, il engendre toutefois de nombreuses contraintes réglementaires pour les habitants. Parmi les plus ardents défenseurs du parc, Nicolas Hulot, l'ancien ministre et habitant des Côtes d'Emeraude. Le chantier marathon du Norwegian Gateway a débuté ce jeudi à Brest. Durant 13 jours, plus de 3000 personnes vont travailler sur cet immense navire de croisière placé en cale sèche. La carène va être nettoyée, des pièces d'une centaine de tonnes remplacées et des aménagements remis à neuf. Un grand nettoyage de printemps à la charge des chantiers d'Amen. Quimper et Brest dans le top 5 des villes françaises les plus douées pour l'anglais, selon une étude réalisée par l'application d'apprentissage des langues Babel. L'enquête se base sur le test qu'ont passé les 28 700 utilisateurs quand ils se sont inscrits. Les Quimpérois pointent donc à la 4e place, juste devant les Brestois qui font 5e. La première place revient à la ville de Cachan dans le Val-de-Marne. Le bonnet d'âne breton revient à Lorient qui se classe 65e.